Le royaume de Couch est l'appellation que les Égyptiens antiques ont donnée au royaume qui s'établit au sud de leur pays dès l'Ancien Empire. Ce royaume trouve ses origines dans les cultures qui se sont développées dans le couloir nilotique du Soudan actuel et de la Nubie égyptienne. Première partie. Royaume de Kerma, du 25e au 16e siècle avant Jésus-Christ. Le royaume de Kerma, formé à partir du site Épinam, est un royaume assez puissant pour inquiéter son voisin du nord, l'Égypte de l'Ancien Empire, qui organise déjà des expéditions vers le cœur de l'Afrique et de ce fait doit nécessairement passer par les terres contrôlées par les Nubiens. C'est essentiellement l'archéologie de cette civilisation qui permet de restituer son histoire dans son ensemble. À partir des vestiges transmis par cette société, on peut en déduire qu'elle était une civilisation urbaine. Le royaume de Couch, durant le Kerma classique, étend son territoire de la première cataracte aux environs d'Assouan jusqu'à la quatrième cataracte, à la suite de l'alliance des peuples nubiens et du royaume de Kerma qui en devient alors la capitale. La situation permet un bond de l'agriculture et de l'urbanisation de la région. Grande construction dans la capitale et nécropole royale avec tumulus colossaux, dont certains dépassent les 100 mètres de diamètre. Sur le plan culturel, on assiste à un maintien des coutumes et traditions locales, bien que certains éléments architecturaux ou décoratifs soient empruntés à la culture égyptienne qui reste assez présente au nord du royaume. Deuxième partie. Domination égyptienne, du 16e au 12e siècle avant Jésus-Christ. Les pharaons du Nouvel Empire étendent leur domination jusqu'à la quatrième cataracte, Nubie égyptienne. Le royaume de Kerma est détruit par Ahmosis Ier, lequel contrôle ensuite les routes commerciales ainsi que les mines d'or du désert oriental. La région subit une égyptianisation affichée, installation d'un vice-roi pour la région, déplacement de la capitale à Aniba. Au XIe siècle, avec la fin de la domination égyptienne sur le Soudan, la Nubie devient indépendante autour du vice-roi de Couch dont le dernier représentant attesté est Panéhési, règne de Ramsès XI. Au Xe siècle, on assiste alors à la constitution d'une principauté autour d'une dynastie locale à Napata, Gebel Barkal. Peu à peu, l'influence de la principauté s'étend sur l'ensemble des royaumes du Soudan et constitue un puissant royaume au cœur de l'Afrique occidentale et centrale. Troisième partie, royaume de Napata, du 8e au 4e siècle avant Jésus-Christ. Avec le règne du prince Alara, puis celui du roi Kacha le Couchite, on assiste à la conquête de la basse Nubie, puis de la Haute-Égypte. On peut alors considérer cette période comme l'apogée du royaume de Napata, dont la dynastie réclame l'héritage de l'Égypte. Le royaume s'étend alors de la 6e cataracte aux environs de Khartoum, conflue du Nil bleu et du Nil blanc jusqu'à la mer Méditerranée. Les pharaons de la 25e dynastie issue de Napata, Piyé, Shabaka, Shabataka, Taharka, Tanoutamon, tous règnent sur le royaume de Couch et d'Égypte. Cependant, on considère en général que le début réel de la 25e dynastie correspond au règne de Shabaka, qui, après une nouvelle conquête de l'Égypte, installe sa capitale à Memphis. De même, Taharka est considéré comme le dernier vrai roi nubien en Égypte. Après une première moitié de règne prospère, il est défait par les Assyriens et se retire dans le sud, en Nubie ou à Thèbes, où il meurt après 26 ans de règne, en -664. Cet empire prend fin à la seconde moitié du 7e siècle, avec la conquête de l'Égypte par les Assyriens. Le royaume qui conserve Napata comme capitale retrouve alors ses frontières originelles. Quatrième partie, royaume de Méroé, 4e siècle après Jésus-Christ. À la fin du 4e siècle,
Le roi de Nubie fait face à une invasion venue du nord, quitte Napata et se réfugie plus au sud, à Méroé. La culture méroïtique se développe dans toute la vallée du Nil et les relations commerciales sont étroites avec le royaume lagide d'Égypte. De grandes pyramides sont construites à cette époque par le roi Arkamani Ier, règne des rois de Méroé. Arkamani Ier, Arnekamani, Adikalamani, Arkamani II, Candace Chanakdakete, Taneyidamani, Teritekas. Le royaume continue d'honorer le panthéon égyptien. Développement des cultes des dieux soudanais. Tédoun le premier de Nubie. Apédémak le grand dieu du sud. Arsenoufis et Madoulis. Cette époque est troublée par de nombreux conflits avec les tribus et peuplades nomades des déserts occidental et oriental qui, poussés par la désertification inexorable de la région, cherchent de nouvelles terres pour s'installer. Le royaume de Méroé reste invaincu et à nouveau la frontière est fixée à Assouan. Les relations commerciales reprennent jusqu'à la fin de l'époque lagide en Égypte, lors de l'invasion romaine et le suicide de Cléopâtre VII en -30. En -24, Philae et Assouan sont conquises par la Candace Amina Shaketo. Les Romains qui ont conquis la Nubie sont stoppés par la reine. Traité de paix entre Rome et Méroé en -21, dit traité de Samos. La frontière est fixée à Maharaka et à dater de cette époque, les deux empires entretiennent des relations commerciales florissantes. De nouveaux programmes architecturaux sont engagés en Nubie, conjointement contrôlés pendant les premiers siècles de notre ère. Durant la seconde moitié du IVe siècle, des incursions répétées du royaume d'Aksum entament le royaume de Méroé. C'est à cette époque que l'on situe traditionnellement sa chute, sous les coups des rois Ela Amida et Ezana d'Éthiopie. La dernière sépulture royale méroïtique découverte est datée des environs de l'an 350. Il démontre que malgré ces assauts de l'histoire, la civilisation de Méroé n'a pas été totalement anéantie par le royaume chrétien d'Éthiopie. Les vestiges de cette civilisation restent visibles jusqu'à nos jours dans certaines régions de l'Égypte et du Soudan. Les pyramides de Méroé au Soudan sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bien que l'histoire de ce royaume n'ait pas été totalement déchiffrée par les archéologues et les historiens, il est considéré par beaucoup d'entre eux comme le premier grand royaume d'Afrique.